Masechet Ota, résumé du Daf Mem Dalet. La Gemara ramène encore quelques halachot au nom de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a dit au nom de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Un homme qui a des garçons qui s'est marié en deuxième mariage avec une femme qui a des filles. Les garçons du mari ne peuvent pas se marier avec les filles de la femme parce que ça ressemble à une sœur. Les gens croient qu'ils sont frères et sœurs, donc ils ne peuvent pas se marier. La Gemara repousse et dit ils ont oui le droit de se marier parce que tout le monde sait bien qu'ils ne viennent pas de la même famille. Encore une halakha dit Rabbi Yochanan, un pauvre qui a ramassé du blé abandonné dans les champs, ce qui est abandonné pour les pauvres, il en a fait un tas, il est chayav du maaser. Alors qu'en général il est patour, mais les gens ils vont croire que ça vient de son propre champ, donc il est chayav. La Gemara dit à condition que ce soit dans le champ. Mais si il a fait ce tas-là dans la ville, alors ses voisins ils savent déjà qu'il a ramassé peu à peu, et que c'est pas de lui, c'est ce qu'il a ramassé dans les champs, donc même s'il en a fait un tas, il est patour du maaser. Encore une halakha dit, une vigne qui pousse à ras du sol, moins d'un téphar de hauteur. À côté d'elle, il a semé une autre espèce dont le mélange est interdit midérabanan, comme dit Rashi. Ce mélange-là, dans ce cas-là, il sera permis, puisque la vigne, elle est tellement rare, elle est à ras du sol. Donc ici, elle ne va pas interdire le mélange d'espèces. Dans ce cas-là, les chachamim n'ont pas interdit, mais si c'est une grande vigne, alors ça va lui interdire. Et encore une halakha dit, le mort interdit, pas interdit, le mort rentamait tous les 4 amot autour de lui. Et la Gemara le prouve et le démontre d'une Mishnah. On voit que on devrait craindre en principe dans les 4 amot autour du mort, mais quand c'est un endroit isolé, comme la cour de la grotte dans laquelle on enterre les morts, là-bas, en principe, il y a lieu de dire qu'il est hors dans cette cour-là, dans certaines conditions. Disons que dans certaines conditions, celui qui se tient dans la cour, il est hors même si il est juste à côté de la grotte dans laquelle se trouvent les morts. Pourquoi? Parce que c'est un endroit isolé, c'est un autre domaine. Donc tu vois que sans ça, le mort aurait occupé ces 4 amot pour les rentamer. La Gemara dit encore, on apprend dans les psukim, donc on revient maintenant à ceux qui vont à la guerre, ceux qui reviennent parce que ils se sont mariés, etc. Donc ici la Gemara nous ramène une braïta qui dit, comme quoi, non seulement celui qui a fait des kiddushin avec une betula ou avec une almana, donc une vierge, une veuve, une shomeret yavam, même s'ils étaient 5 frères à la guerre, dont un qui est mort là-bas, les 4 autres doivent revenir de la guerre parce qu'ils doivent faire yiboum avec sa femme, un d'entre eux doit faire yiboum avec sa femme, ils doivent tous revenir. La Gemara dit cependant si c'est un mariage interdit, comme une veuve pour un Kohen Gadol, une divorcée pour un Kohen Idiot, ou une mamzeret pour un Israël ou d'autres cas qui ressemblent à ça, dans ce cas-là, il ne revient pas de la guerre. La Gemara dit mais c'est évident, de toute façon, d'après Rabbi Yossi Aglili, celui qui a une Avera, il revient de toute façon de la guerre. Donc, pardon, pas c'est évident. On devrait dire qu'il doit revenir à cause de la Avera. Répond la Gemara, non, ici l'Avera n'est que quand il a des relations avec ces femmes-là. C'est pas interdit, les kiddushin en soi, avant les relations, ne sont pas interdits minatora. C'est pour ça que pour l'Avera, il n'y a pas encore la raison de le ramener de la guerre, mais et d'autre part, il ne revient pas de la guerre en tant que jeune marié, donc il doit rester à la guerre. La Gemara dit, on voit encore dans les psukim, celui qui a construit une maison, celui qui a planté une vigne, celui qui a marié une femme, il revient de la guerre comme on a vu. La Gemara dit, de là on apprend qu'un homme, c'est pas une halakha, mais c'est derech eretz, c'est normal et convenable qu'un homme soit organisé dans sa vie. D'abord, il construit une maison, ensuite il plante son champ, sa vigne, et ensuite il se marie. Et la Gemara fait l'apprendre un pasuk aussi dans Michelet, qui fera allusion à ce principe-là, de commencer par la maison, ensuite le champ, ensuite le mariage. La Gemara fait d'autres drachot sur ce même pasuk, qui dit, prépare dehors ton travail, prépare dans ton champ ce que tu as besoin, et construis ta maison. Donc selon une explication, c'est comme on a dit, d'abord la maison, ensuite la vigne, ensuite le mariage. La Gemara donne encore d'autres compréhensions dans ce pasuk.
qui ferait allusion donc d'abord à l'étude des psukim, ensuite deuxième étape des Mishnayot, troisième étape c'est la Gemara, ou bien psukim et Mishnah première étape, Gemara deuxième et mitzvot troisième, ou bien l'étude de la Torah de manière générale, donc psukim, Mishnah, Gemara première étape, deuxième étape c'est les mitzvot, et troisième étape que dit le pasuk c'est ça fait allusion à drosh vekabel sachar, enseigne et tu reçois dessus un salaire, enseigne aux autres. La Gemara dit encore, on a vu dans la Mishnah, celui qui a refait sa maison, mais il a refait de la même manière qu'elle était, sans aucun changement, il revient pas de la guerre. La Gemara dit, mais dès qu'il a ajouté une rangée de briques, aussi bien dans l'épaisseur que dans la hauteur, il revient de la guerre parce que c'est une nouvelle maison, il y a ici une nouveauté. La Gemara dit encore, les maisons de la région de Sharon, qui sont construites en briques, mais ça tient pas, il faut les refaire 2 fois tous les 7 ans. Pour une maison comme ça, il revient pas de la guerre. La Gemara dit encore, on a vu dans le pasuk celui qui s'est marié avec une nouvelle femme, on apprend des psukim que nouvelle femme, c'est une femme qui est nouvelle pour lui, même si elle est veuve ou divorcée, il revient de la guerre à condition que ce ne soit pas sa propre divorcée qui l'a remariée. La Gemara dit encore, tous ces gens-là, qui reviennent de la guerre, ils doivent quand même servir, amener de l'eau et à manger et réparer les chemins pour ceux qui vont à la guerre. Mais, il y en a d'autres, comme celui qui a construit la maison et qui n'a pas encore celui qui a construit une maison et qui n'a pas encore habité là-bas vraiment, qui a fait sa vigne et qui l'a racheté mais ne l'a pas mangé, celui qui a marié une femme en mariage, pas que en kiddushin, ceux-là ne sortent pas de chez eux, ne vont pas du tout à la guerre, même pour servir leurs frères à manger et à boire. Mishnah suivante. Les shotrim, les policiers disaient au peuple qui allait à la guerre, ils leur disaient, celui qui a peur, qui revienne. Que veut dire qui a peur? Alors, la Gemara explique qui a peur, c'est, selon Rabbi Akiva, celui qui a peur mamash, celui qui a peur parce qu'il a peur de la guerre. Selon Rabbi Yossi Aglili, c'est celui qui a peur à cause de ses avérotes. Il a des avérotes et donc il a peur de rentrer dans la guerre. Et la Torah, elle a dit à tous les autres de revenir de la guerre justement pour ne pas qu'il ait honte celui qui a des avérotes. La Gemara dit encore, selon Rabbi Yossi, que s'il s'agit d'une avéra minatora, comme un mariage interdit. Mais pour Rabbi Yossi Aglili, même si c'est une avéra des Rabbana, la Gemara va ramener l'exemple de celui qui parle entre Tfilin Shel Yad et Tfilin Shel Rosh, eh bien, lui aussi doit revenir de la guerre, parce que même pour une avéra des Rabbana, il a peur, il revient de la guerre. La Gemara dit encore, une fois que les chotris vont terminer de préparer les gens, de renvoyer ceux qui doivent partir de la guerre, ils nomment des responsables sur la guerre, qui se trouvent certains au front de la guerre pour redresser ceux qui tombent et encourager, remonter le moral quand il y a un problème, et d'autres qui se tiennent à la fin de l'armée pour ne empêcher les gens de se sauver, les frapper quand ils veulent se sauver, parce que la fuite, c'est le début de la perte à la guerre. La Mishnah ramène quelques psukim, on voit que quand ils sont sauvés, c'est là où ils sont tombés de la guerre. La Gemara dit, mais tout ça n'est que pour une guerre qui n'est pas obligatoire. Mais quand il s'agit d'une guerre de mitzvah obligatoire, tous doivent sortir à la guerre. Même le khatan de sa chambre et la kala de sa choupa vont sortir le khatan à la guerre et la kala pour aider là-bas, cuisiner ou quoi. Ils doivent tous sortir dans un cas d'une guerre de mitzvah obligatoire. La Gemara va expliquer de quoi il s'agit exactement. La Gemara dit encore, quelqu'un qui a vraiment peur de la guerre, même selon Rabbi Yossi Aglili, doit revenir. Rabbi Yossi Aglili a dit, celui qui a peur de sa vérote veut dire le pasuk. Mais de toute façon, s'il ne peut pas tenir le coup à voir la guerre elle-même, c'est sûr qu'il doit revenir pour ne pas faire fondre le cœur de ses frères comme son cœur, comme dit le pasuk. Et c'est une raison déjà suffisante pour le renvoyer de la guerre. Maintenant, la Gemara nous ramène, la Gemara explique la dernière étape de la Mishnah qui disait une guerre obligatoire ou une guerre qui n'est pas obligatoire. Dans une guerre obligatoire, tout le monde doit sortir. Dans une guerre qui n'est pas obligatoire, alors non, c'est là où on les renvoie de la guerre.
La Gemara dit qu'est-ce que c'est qu'une guerre obligatoire? Comme la guerre de Yoshua ben Nun qui est venu conquérir la terre. Une guerre qui n'est pas obligatoire, c'est comme les guerres de David qui vient élargir les frontières de la terre. Et la Gemara dit, dans le cas où c'est une guerre qui sert à éloigner les ennemis, pour ne pas qu'ils s'approchent, et qu'ils attaquent, là-dessus nous avons une marloquette, est-ce que c'est considéré comme une mitzvah ou pas comme une mitzvah? Tout le monde est d'accord que c'est pas obligatoire, tout le monde est d'accord que de cette guerre-là, on va renvoyer tous ceux qui sont renvoyés des guerres, parce que c'est pas la guerre de Yoshua. Simplement, il y a ici une marloquette entre les Tanaïm, est-ce que tu appelles ça une mitzvah ou pas? Nafkamina, est-ce que on lui dira qu'en tant que Osek be mitzvah, il est pas tour mina mitzvah. Donc il est pas tour des autres mitzvahs tant qu'il est dans cette guerre-là, oui ou non. Ça, c'est une marloquette dans la définition de cette sorte de guerre-là. Et on commence le 9e et dernier pérec de la Masechet, qui va traiter Egla Harufa. Egla Harufa, on a trouvé un mort tué entre deux villes, et on ne sait pas qui c'est qui l'a tué. La ville la plus proche, pour se faire pardonner, donc on va mesurer qui est la ville la plus proche, et la ville la plus proche doit faire une Egla Harufa. Egla Harufa, ils amènent une génisse, et lui cassent la nuque. Et les Kohanim, les juges, ils disent certains psukim, les anciens de la ville, ont quelques psukim à dire. Pardon, et les Kohanim ensuite aussi se lavent les mains, et ils disent aussi Kaper Lamcha Israël, etc. Donc ces psukim là qui sont dits dans la Egla Harufa se disent dans la Shana Kodesh. La Gemara prend une Gzera Shava, c'est écrit ici vers nous, c'est écrit pour les Lévi'im vers nous, donc c'est en la Shana Kodesh comme pour les Lévi'im. La Mishnah dit encore, on apprend des psukim que si la Gemara en fait une rachat sur le pasuk qui dit que si le mort a été trouvé dans un tas de pierres ou pendu sur un arbre ou flottant sur l'eau, on ne fait pas l'Egla Harufa, on ramène les drachas de psukim pour exclure tous ces cas-là. Combien de juges doivent sortir? D'abord, il faut sortir des juges du grand Bedin, du Bedin Agadol d'Yerushalayim. Combien? Marloket, est-ce qu'il en faut 3 ou 5? La Mishnah conclut et dit, si maintenant le mort était trouvé à côté des frontières du pays, ou à côté d'une ville de Goïm, dans ce cas-là, on ne fait pas l'Egla Harufa. La Mishnah termine en disant, on ne mesure la proximité des villes que dans une ville dans laquelle se trouve un Beddin. La Gemara va expliquer quels sont les drachas des psukim pour apprendre est-ce qu'il faut 3 juges ou 5 juges. Donc ça c'est la marloquette dans la Mishnah, et ils sont en marloquette comment faire les drachas des psukim, mais ça s'enchaîne sur d'autres discussions autour des drachas des psukim.